Allez, bonjour à tous, avec un grand direct pour montrer les vaches qui rentrent. Et à ce beau troupeau d'Aubrac, nous sommes à Combloux, en Haute-Savoie, le Mont-Blanc, il est 8h15. C'est l'heure pour les vaches des Aubrac de Combloux, conduites ici par Yvan Bondex. Regardez, elles sont en train de rentrer, elles sont en direct, voilà. Quelle belle image, c'est le moment de les rentrer à l'étable. Elles sont ici, magnifiques, ces bêtes Aubrac qui sont absolument superbes, avec Karine derrière Anselme, mon ami Michael Morand qui est ici aussi. Voilà cette belle image ici, des vaches qui rentrent à l'étable pour tout l'hiver, pour une durée d'environ 5 à 6 mois. Ici, le troupeau de bêtes de race Aubrac à Combloux, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. On va les suivre en direct, regardez, on va les rentrer à l'étable. Elles sont ici, on va courir derrière, voilà. L'endroit est magnifique, voilà. Le temps est superbe, il n'est pas très chaud ce matin. On a mis les bonnets. Évidemment, ça sent la fin de la saison hivernale. On va les retrouver, les bêtes ici. Toujours en direct depuis Combloux, les Alpes du Nord, avec Michael Morand, Anselme, Karine, les Aubrac de Combloux qui rentrent à l'étable en direct. Voilà Anselme qui est en train de fermer. On va bien sûr ici pour cette entrée à l'étable. Elles vont y passer un certain temps ici. Elles sont magnifiques ces Aubrac, regardez comme elles sont belles. Les cornes de ces Aubrac. On rappelle que les Aubrac viennent de la Lozère, du Cantal, de l'Aveyron. On en parlera dans un instant avec Karine et Yvan Bondex depuis Combloux. On a un peu couru les bêtes qui vont rentrer. C'est la fin de la saison estivale. Oula, attention. Et voilà les bêtes qui vont entrer une par une à l'étable, elles vont être attachées. On les voit ici. Magnifiques bêtes qui vont rentrer à l'étable. Anselme, combien de temps elles vont rentrer? Bonjour Anselme Brodex, bonjour. Ça va être de là maintenant jusqu'à début mai, 20 avril, début mai. Ouais. On peut dire quasiment 6 mois. C'est ça à peu près. Alors combien de bêtes vous avez ce matin? Une trentaine de bêtes, beaucoup de gens qui nous regardent en direct. Hein. On est à Combloux pour la rentrée du troupeau. Une trentaine au total. Une soixantaine. Ouais, il y a une trentaine. Voilà, alors des Aubrac au pays de la Tarine et de l'abondance, Anselme. Regardez, c'est impressionnant. Bonjour. Anne qui nous regarde aussi ce matin. Le Mont-Blanc qui nous contemple là-haut. Température fraîche. Hein. Au Québec, il est 2h15 du matin. Voilà. Ces bêtes... on est au pays des Tarines et des abondances. C'est quand même assez rare dans les Aubrac en pays de Savoie. Oui, il n'y en a pas beaucoup, ouais. C'est quoi le bonus des Aubrac? C'est des vaches à viande, on va le rappeler encore une fois. Et elles sont assez rustiques. Là-haut sur les plateaux dans l'Aveyron, c'est des climats assez rudes quand même, assez secs. Donc elles sont adaptées à la montagne, on va le rappeler encore une fois. Regardez ici comment ça se passe. On est ici à Combloux, beaucoup de gens qui nous regardent ce matin avec... les vaches qui rentrent ici pour presque début mai, pratiquement 6 mois, encore une fois, c'est beaucoup. Et donc c'est un grand moment, c'est l'entrée des bêtes à l'étable. On salue aussi nos amis du Québec qui nous regardent, il est 2h15 au Québec. Et on a, non, la Beauvais qui nous regarde aussi, bonsoir de l'Oise. Et là on a Michael Morand qui est là pour donner un petit coup de main aussi. Les bêtes qui sont là, elles vont rentrer pour 6 mois. Regardez comme elles sont belles ces bêtes, ces Aubrac de Combloux, dans la famille Bondex avec... Karine, Yvan, on a Anselme aussi qui est avec nous. Regardez comme c'est beau ce paysage ce matin, cette ambiance magnifique. Donc là, on va les... Ils vont attendre un petit peu pour les rentrer. J'essaie de me glisser à l'intérieur. Bonjour Christelle, c'est un beau village. Ah, un petit peu de sport de la ZH. Il y a un petit peu de sport évidemment. Dès le matin pour courir après les Aubrac. Quelle belle race. On rappelle encore une fois qu'elles viennent originaires de ce plateau de l'Aubrac hein, qui se trouve entre la Lozère, l'Aveyron et le Cantal. On salue nos amis d'ailleurs du Cantal, de l'Aubrac, qui sont bien sûr très présents sur nos pages aussi. Hein. Voilà. On a le taureau qui est dû être attaché aussi. Je vais m'approcher un petit peu d'ici d'Anselme. Voilà, on va revenir un petit peu à l'intérieur. On a un beau taureau là-bas, Anselme. On a un très beau taureau Aubrac. Ouais. C'est dangereux le taureau Aubrac ou pas? Faut s'en méfier, il reste assez gentil. Toujours s'en mais méfier. faut s'en méfier, ouais, il est costaud quand même. C'est quoi la finalité des Aubrac, Anselme? Vous en faites quoi, vous?
Nous, on les vend pour l'élevage beaucoup, en petits jaunisses ou en petits taureaux. Oui. On les fait grandir et on les vend à d'autres éleveurs, quoi. Vous allez voir bien notre éleveur. Voilà le taureau là-bas, regardez comme il est beau. Il est plus foncé que les autres, le taureau, quand même. Hein. Comment? Il est plus foncé, le taureau. Que les vaches, ouais, Que les ouais. vaches. Et là, qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? On a quoi ici? On a des box ici, c'est ça? On va les attacher Elles vont être juste attachées après. ici, Ouais. c'est ça, Anselme. Hein. C'est ça. On rappelle qu'on est à Combloux, regardez. Yvan qui est en train de rentrer le taureau là-bas. On va voir ça, regardez. On va monter. Attention, une vache qui est là. Attention. Le taureau qui rentre ici. On va essayer de pas se faire. Voilà, on va monter un petit peu ici pour dominer la situation. Voilà comment ça se passe ici en direct depuis Combloux. Bonjour de Chimay, elles sont belles, regardez. Yvan qui est là-bas. On rentre les vaches jusqu'au début du mois de mai. On rappelle encore une fois le taureau au braque qui est là-bas. On est en direct depuis Combloux, les Alpes du Nord. La Haute-Savoie, c'est beau, le foin qui est rentré là-haut. Elles vont rentrer pour une longue période. Ici, on entend les cloches, donc ils vont les rentrer tout doucement, tranquillement. Ici, voilà. On a ce très beau troupeau, une trentaine d'aubracs ici depuis Combloux. Merci à toutes et ceux qui nous regardent. Chimay, c'est en Belgique, c'est connu bien sûr pour sa bière. Voilà, quelle belle ambiance ce matin ici, avec ces bêtes qu'on va rentrer. C'est le moment de les rentrer encore une fois dans les montagnes, hein, dans beaucoup de régions. Si bonjour de Brive, en Corrèze, Dom, merci beaucoup pour cela, bonne journée. Un copain en Eure-et-Loire, Valentin, a des aubracs aussi. Voilà, sont ici ces aubracs. On va les rentrer au pays des Tarines d'Abondance. La famille Rondex a fait le choix, on en parlera tout à l'heure avec Yvan, de l'aubrac. Vous êtes matinal, Claude. Merci, Claude. Ce sera ton tour lundi matin, Claude, d'être matinal lundi matin. La place du village, ce sera dans le budget toute la journée. Avec des rencontres, toute la journée de rencontres. Nous sommes ici encore une fois à Combloux, regardez. On va rentrer les vaches pour jusqu'au début du mois de mai, faites les calculs. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai, 6 mois. Alors, vacciner contre la dermatose, c'est une bonne question. Jean-Noël, on va poser la question. Normalement, elles le sont. Donc, la dermatose qui est, pour l'instant, s'éloigne, ici en tout cas, en pays de Savoie, mais qui malheureusement touche encore des gens dans les Pyrénées ou encore dans le Jura. Bonjour, Joris des Ardennes. Vous voyez cette ambiance matinale, ça vous fait un petit réveil. Ces cloches de vache, ici, un petit peu coincé où on est, parce que je suis sur un escalier. Et on va attendre que tout soit rentré pour retrouver la famille Rondex, justement, qui est en plein travail ce matin, on rappelle encore une fois. Plein travail pour rentrer ces belles aubracs ici. On est à Combloux, on est en Haute-Savoie, on est face au Mont Blanc, qui est là-bas au fond, le Mont Blanc, on va l'apercevoir dans un instant. Il a fait un peu frais ce matin, c'était un peu gelé par endroits. Et puis regardez ces cornes de ces vaches qui sont absolument magnifiques. Tiens mes pieds ici, regardez, les pieds. Regardez le bout des cornes qui est foncé, regardez cette cornée ici. Et ces aubracs, elles sont absolument magnifiques. Alors, Noël à Beauvais, dans la nuit du 24 au 25 décembre, je serai au Cachet Méred. Tu seras le bienvenu, Noël, ici à Beauvais. Effectivement, tu seras le bienvenu parce que ici en montagne, on aime le Père Noël et puis on attend la neige avant de l'avoir. Nous, il nous faut de la neige avant Noël, c'est la condition sine qua non. Elle va arriver, cette neige, elle est attendue évidemment dès la semaine prochaine probablement dans les montagnes, vous voyez. C'est un petit peu de bruit ce matin, ces cloches qui vous réveillent, qui nous réveillent justement dans la famille Rondex de Combloux. En Haute-Savoie, en direct, si vous nous retrouvez pour la rentrée définitive des vaches dans le troupeau. Bonjour Monique, voilà. On voit Yvan qui est ici, regardez, en train de rentrer avec Anselme qui est ici aussi. Voilà Yvan qui est le patron avec son épouse et donc voilà. Est-ce qu'ils vont les tourner? Ça c'est une bonne question. On va poser la question dermatose, la tourne dans un instant. Il y a beaucoup de neige, Kevin. Ah, vous êtes peut-être au Québec parce que j'ai vu qu'il y avait une offensive hivernale au Québec avec beaucoup de neige effectivement qui arrive. Voilà Anselme. Il va rentrer les bêtes ici. On va poser la question dans un instant. Voilà. Et hop, il la rentre et ils les choisissent pour les rentrer. Et donc les unes après les autres pour les mettre dans les box. Alors qu'elles sont un petit peu excitées ce matin encore une fois. Ouh là là, il y a un mouvement de troupeau ici. Elles vont peut-être se battre, peut-être pas, j'en sais rien. Rien de plus beau que cette vidéo quand tu prends ton café. Merci Annick. Merci de faire vivre cette France rurale. Bonjour du 71, c'est Melé. Petit village du Brionnais au pays de la Charolaise. On n'est pas loin des Charolais ici. Parce qu'effectivement, on est
On est dans une race Aubrac, hein, qui est parfois croisée. Elle est en train de me faire bouger l'escalier, celle-ci. Quoi, je vais pas tomber. Voilà. Regardez celle-là. Elle est à mes pieds. Voyez. Elles ont des cordes. Magnifiques, ces Aubrac. Bonjour de Verdun, avec un bisque d'une fille d'agriculteur. Merci infiniment, Brigitte, d'être avec nous. Ben, vous savez, les agriculteurs se reconnaissent, quelle que soit la race de vache. On va saluer le beau métier d'agriculteur encore une fois. Hein. Tu sais qu'on dit quand les vaches rentrent à l'étable, mets le vin sur la table. Mais il n'est pas loin le vin. Je veux vous dire qu'on a déjà bu le café ce matin. Et c'est vrai que c'est toujours une ambiance particulière quand on rentre les vaches, effectivement. Voilà. Les troupeaux d'Aubrac de... voilà, regardez comment ça se passe. Ça c'est Yvon qui va faire rentrer. Elles rentrent une par une. Voilà comment ça se passe. On rentrera à l'intérieur. Elles sont ici pour l'instant, toujours en direct de Combloux, les Alpes du Nord, avec Anselme qui est là-bas. On va lui poser la question, Anselme, sur la dermatose et sur la tonte des vaches. Toujours en direct de Combloux. Voilà. On va se reculer un tout petit peu. On va essayer de repasser ici, mais bon, le trajectoire est un petit peu bouché. On ne peut pas passer partout. Des petits broutards ici, regardez. Hein, ils sont magnifiques, c'est beau. Avec des genisses. Et puis ici, voilà. Voilà, regardez, hop, il est en train de fermer la porte pour que les vaches, ça y est, elles sont rentrées à l'étable pour l'instant, pour 6 mois, jusqu'au début du mois de mai. C'est très très long ici, en Pays de Savoie, évidemment. L'hiver va être long, on espère qu'il sera aussi enneigé, évidemment. Et je peux vous garantir que c'est un grand moment. Ça a du caractère, c'est Marguerite, me dit Médic. Bonjour Youssef, merci d'être avec nous ce matin au direct. Voilà, toujours Anselme, qui est là-bas avec Michael Morand, donner un coup de main. On va demander à Anselme. Anselme, on a beaucoup de questions pour toi, Anselme. Voilà, Anselme, bon, rebonjour Anselme, il y a plein de questions. Elles ont été vaccinées contre la dermatose. Oui, oui, bien sûr, ouais, en alpage. En alpage, hein. Ça n'a pas été facile, mais... Ça a été difficile. Ouais, vous avez quand même pu monter en alpage ou pas? Oui, oui, elles ont pu monter, ouais. Elles ont pu monter et redescendre. Hein. Voilà, ouais. Bon, autre question qui m'arrive, est-ce que vous allez les tondre dès qu'elles vont être arrivées pour l'hiver? Un petit peu, ouais. Elles seront tondues? Comme ça, elles se salissent moins. Elles se salissent moins? Ouais. Ce sera fait quand, Anselme, ça? Oh là, dans la semaine, voilà. au fur et à mesure. On rappelle l'exploitation familiale, une 60aine d'Aubrac, le papa, la maman, Anselme. Vous faites autre chose, vous avez d'autres activités, le papa aussi a d'autres activités aussi? Un petit peu, ouais. Moi, je travaille à Cordon, on installe des remontées mécaniques voilà. chez STM Punia, ouais. Voilà. On a un bonjour, jour de Belgique, j'adore votre région. Je viens de voir mon fils à Maglan, voilà, c'est une très belle région aussi. Alors, tu as le temps de t'occuper des bêtes aussi un peu quand même? Bon, les week-ends, un petit peu, ouais, voilà. Ouais. Et puis on rappelle aussi que ton papa, lui, il peut aussi, il a d'autres activités aussi, papa. Oui, oui, un petit peu, ouais. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Des brousaillages, c'est ça, ouais, ouais. On vous retrouvera un jour avec un engin de débroussaillage extraordinaire, on va le rappeler encore. Comment ça s'appelle cet engin? C'est une Brielle-Meyer. Une Brielle-Meyer, justement. Voilà. Dis donc, les cornes, elles sont toutes là, vous les coupez pas les cornes, on pose la question aussi. Non, non, non. Vous les coupez pas? Non. Dangereux ou pas, Anselme? Oui, faire attention, ouais. Faire attention. Ouais, ouais. Elles ont des cornes magnifiques. Alors, c'est quoi l'Aubrac? On va revenir un petit peu dessus en 30 secondes. Ça ressemble un peu à une tarine, mais les cornes sont magnifiques et le bout des cornes est noir, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, ouais. Oui. C'est ça. Alors, la particularité, c'est que la viande, paraît-il, est très bonne, la viande, c'est ça? Oui, 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 ouais. Vous proposez de la viande ici à la ferme aussi, vous? Plus beaucoup, Plus non. beaucoup, ouais, non, ça, non. ouais. On Ça les veut vend dire pour l'élevage des animaux. Pour l'élevage, voilà, hein. ouais. On va le rappeler. Alors, on a vu un taureau Aubrac. Est-ce que vous croisez avec du charolais aussi de temps en temps? Non, non, pas du tout, non. Non, non. Ça se faisait par ailleurs, ça se fait plus, ça? Si, ça se fait encore, Ça se fait mais encore. c'est que les vélages sont un petit peu compliqués, Bien sûr. ça fait des gros veaux, ouais. Les charolais, on rappelle, hein, les charolais. Il y a beaucoup de gens de Saône-et-Loire qui nous regardent d'ailleurs ici. Elles vont rester 6 mois. Vous avez fait du bon foin cette année? Oui, oui, on en a fait pas mal, ouais. On a eu du beau temps et tout, ça. Voilà, le papa, on va dire qu'il rentre là-bas. Merci Anselme, merci beaucoup. Albert Albisser qui nous regarde aussi depuis le Valais. Alors lui, c'est les Airains qu'il a regardé. On rentre le troupeau d'Aubrac, magnifique troupeau d'Aubrac de la famille Brondex avec Yvan qui est là-bas. Regardez, Yvan, et puis Karine qui est aussi ici. On a Michael Morand qui est venu nous aider aussi ce matin. Et puis moi qui filme mais sans travailler. Merci pour ces beaux reportages, c'est super gentil Françoise. Regardez un petit peu. Oh là là, oh là, attention, là ça cogne un petit peu comme on dit. Je suis un petit peu au-dessus donc je suis un peu épargné. Dieu merci. Je suis sur un escalier, je vais tout vous montrer, regardez, avec le foin, et pas ici, le foin qui est là-bas. Voilà, regardez un petit peu ici comment ça se passe. Et toutes les bêtes qui vont rentrer. C'est un grand jour hein, pour la famille Brondex, on l'a vu, de Combloux. Hein. On va saluer le travail des agriculteurs, hein, qui a été difficile cette saison avec, bien sûr, cette dermatose qui a secoué le monde agricole et qui continue à le secouer. Bonjour Alexandre de Cossan, bonjour.
avec vous je voyage. Merci Françoise, voilà. Donc on est en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Voilà Yvon qui va continuer ici. Bonjour de Bretagne, magnifique, belle émission, très intéressante. Merci de votre contact avec les populations. C'est super, super, merci Catherine en tout cas. Salut Pierre. Ah Pierre, tu les connais, Pierre, ces vaches de la famille Brondex. Regardez Yvan et Anselme Brondex ici, qui vont les rentrer. Voilà un petit peu la délicatesse, on va dire, pour les rentrer. Ils les aiment, leurs bêtes. C'est magnifique. Aubrac, encore une fois, réputé pour leur viande, on le rappelle encore une fois au pays, ici, de la Tarine et de l'Abondance. On a plusieurs troupeaux d'Aubrac. On va saluer les Mogenais du côté de Samoin, les Dugerdil du côté du Mont-Saxonais, qui ont des Aubrac, puis ailleurs aussi, évidemment. Regardez, elles sont là, les petits broutards ici, qui sont ici, alors, les Mojons, comme on dit ici en Pays de Savoie. Voilà, on les voit, sont plus ou moins foncés, ces Aubrac. On va les rentrer, voilà. Regardez, alors, on va regarder quand même les mangeoires qui sont faits ici, on est au Pays du Mont-Blanc, avec des skis. Regardez les mangeoires, on dirait aller voir de près les mangeoires faites avec des skis. On va s'approcher. Voilà, vous avez compris, toutes les mères sont rentrées ou presque. Et il reste les petits broutards ici. Voilà, qui vont être mis un petit peu à l'écart. Ils sont là-bas. Voilà, Anselme qui les rentre. Vous assistez en direct à la rentrée des bêtes à l'étable pour 6 mois. On rappelle jusque début mai ici. Nous sommes à 950 mètres d'altitude. Manque l'odeur, Monique. Oui, il y a la belle odeur des vaches qu'on aime évidemment. Hein. Il y a le bruit des vaches, il y a le bruit des cloches, et puis toujours Anselme qui donne un coup de main avec un bâton de ski ici. Anselme, on va se rapprocher un petit peu, on va voir un petit peu quand même comment ça se passe sans déranger. Anselme, on a vu des mangeoires avec des skis, les mangeoires. Anselme. Ouais, c'est ça. Oh, ça, c'est une invention du père, ouais. Il a récupéré des skis. Ouais. Au moins, c'est costaud, ça casse pas le ski. Ça tient la route, comme on dit. On va saluer notre ami Albert Albisser. Isabelle nous dit c'est super reportage. Bonjour, très bonne saison à la ferme, au chaud pour l'hiver. Et cet épisode est terrible, bien sûr, pour ces abattages. Effectivement, Albert, merci à toi. On sait que tu connais parfaitement ce monde agricole avec tes belles vaches d'airain que tu aimes par-dessus tout. Le monde agricole très solidaire, justement, dans tout ce qui s'est passé par rapport à cette dermatose. Et nous aussi, on va rapporter notre soutien. On l'a toujours apporté sur cette page. On l'apportera toujours. Attention de ne pas finir en hibernage, Philippe. Salut, Pierre. Non, on va pas finir en hivernage. Voilà, Michael Morand qui est en train de donner un coup de main. Les amis sont venus ici. Salut Chris, grand bonjour à nos éleveurs savoyards, toujours en direct pour la rentrée des vaches d'Aubrac dans la famille Brondex à Combloux, des amoureux de ces bêtes, Yvan, Karine, Anselme, et on aura une grande pensée pour Clément qui de là-haut assiste sans aucun doute à ce qui se passe ici. Coucou Clément, coucou à toi. Et la dermatose s'approche, effectivement, il a raison Pierre de le rappeler, la dermatose qui s'approche du 71, de la Saône-et-Loire, Pierre a raison, malheureusement, et on pense bien sûr au monde agricole touché par cette dermatose. Est-ce que vous leur enlevez les cloches lorsqu'elles sont rentrées? On va poser la question, mais je pense que oui, regardez, voilà, encore une bête, c'est une des dernières qui va rentrer, je crois. Et voilà, la dernière qui va rentrer. Voilà, bonjour à tous pour le partage. Merci, je les blanche dans les Vosges ce matin, Francis. Merci d'être avec nous, Francis. On va continuer, on va s'approcher un petit peu plus là-bas. Regardez comment ça va se passer. Anselme, alors, il y a plein de questions. Oh là, encore un petit broutard que je n'avais pas vu. Anselme, les cloches, vous les enlevez tout de suite, les cloches? Là, on va les enlever tout de suite, ouais. Voilà. Dans l'écurie, on les garde pas. Voilà. On a Albert Albisser du Valais, que tu connais sans doute, qui nous dit ils vont les tondre, les bêtes, une fois à l'intérieur. Elles vont être tondues quand? On l'a dit tout à l'heure, elles vont être tondues rapidement, c'est ça, Anselme? Rapidement, ouais, pas tout aujourd'hui, mais dans la semaine. Pourquoi on les tond? On va rappeler pourquoi il faut les tondre. Et surtout pour pas qu'elles se salissent. Oui. On va tondre juste derrière. Vous tondez derrière, les simplement, fesses et puis le dos, quoi. Et puis le dos aussi. Ouais. Voilà. Et puis on va montrer un petit peu ces mangeoires, et des pays du Mont Blanc ici. J'adore Bouzy. Il y a plein de gens qui nous regardent et qui sont avec nous, mais qui nous aident pas. Dans celle, ils nous aident pas, les gens. Ils sont là, par contre, avec nous, c'est super sympa. Ils prennent leur café avec ce réveil matinal et ces cloches. Dis donc, c'est incroyable. C'est ton papa qui a eu cette idée. Oui, oui. Ah, ça, c'est extraordinaire. Des mangeoires, comme on avait rarement vu ici, faites avec des skis. Alors, il y a le Père Noël à Beauvais qui nous donne le bonjour. Passez le bonjour aux Délices de Combloux. Tu connais les Délices de Combloux? Ah oui, la boulangerie, ouais. Voilà, bah, écoute, c'est fait de la part de Noël à Beauvais. Tu vois un petit peu. On va montrer, regarde-moi ça. Ça, c'est extraordinaire. Ces skis qui font office de mangeoire. Ça, on aura tout vu. On va passer bien sûr le bonjour. Un bonjour Bernard Dedan de la Saône-et-Loire, justement, au pays des Charolaises. Alors, on l'a dit tout à l'heure, pas de Charolais. Voilà. Comment tu les appelles? Attends, on va laisser quand même travailler parce que c'est important quand même. Voilà, avec Michael Morand qui est en train de ranger les broutards ou je sais pas comment on les appelle ici, les Mojons peut-être bien.
On va voir comment ils les appellent. Les pierres de sel qui sont ici. Elles ont besoin de sel. Voilà. Ça se calme un petit peu. Michael Morand, en direct, on vous connaît, l'amoureux des chevaux à Megève, Michael. Quand les amis ont besoin de quelqu'un, vous êtes là. Ouais, je tiens compagnie, hein. C'est plutôt C'est compagnie, mais c'est utile quand même. Ouais, ça fait plaisir surtout. Voilà, Michael Morand, qu'on retrouvera prochainement d'ailleurs. Il nous parlera de ses chevaux. Il est cocher de traîneau à Megève, grande station d'à côté. Et voilà un petit peu comment ça se passe ici en direct. Regardez comme c'est bête. Voilà, la dernière, hein, ça c'est la dernière bête qui va rentrer. Voilà, ben on va peut-être la suivre. Je peux y aller aussi? Oui, je vais y aller. Dis donc, comment tu les appelles, les mojons, les broutards, comment tu dis? Le petit là, après ça devient des bourrettes. C'est des bourrettes. C'est quoi les bourrettes alors? C'est celles qui ont un an de plus. Un an de plus, ouais, c'est ça. Voilà, ouais. Et les mojons, tout ça? On dit pas trop nous. Non, on dit pas trop. C'est Voilà. plus ouais. Regardez, on va rentrer, tiens, on va rentrer ici. Elles sont à l'intérieur, on suit en direct, Mickaël. Voilà, elles sont là, regardez. La famille Bordex ici, avec Yvan qui est ici. Attention, parce qu'il faut faire attention. Voilà, bonjour, de Berck-sur-Mer. Voilà. Elle va de l'autre côté, celle-ci. Elle va de l'autre côté, celle-ci. Et on va rentrer dans l'étable. Elles sont rentrées pour 6 mois. Début mai, tu m'as dit, hein. Pratiquement début mai en À salle. peu près, ouais. Enfin, ouais, Ouais. Énormément de gens qui nous regardent. Voilà, il va les ressortir, non? Voilà Yvan qui est ici, on va retrouver Karine dans un instant. Il y a énormément de gens qui nous regardent. Il y a plein de gens pour nous aider, Yvan. Hein. Moralement, ils nous aident. Hein. Voilà, regardez. Qu'est-ce qu'elle fait, Karine, là-bas? Elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait, la maman Anselme? Alors, une petite casserole de croquettes pour, Oui. pour aider à les attacher en fait. Alors, on nous demande si certaines vaches ont une affinité entre elles. Est-ce que, Je pense, ouais. est-ce que je peux rentrer là? Moi, je peux rentrer à l'intérieur, là? Merci beaucoup, regardez. On y va, on est en direct. Allez. Voilà, elles sont rentrées. Allez, la belle étable ici, magnifique étable. Des Aubrac de Combloux, regardez, en Savoie, passage du Tour de France, bien sûr, Jean-Claude. Il sépare les mères des jeunes pour les sevrer. On va poser la question. Et Anselme, il y a plein de questions. Est-ce que vous sevrez les petites? Elles sont déjà sevrées, j'imagine. Et ben justement, il reste là-bas, Alors, justement. c'est à ce moment-là là. Voilà. Donc c'est le sevrage. Albert Albisser qui nous pose la question du Valais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dès aujourd'hui, les veaux seront sevrés de leur mère. C'est ça, ouais. Ils vont rester dans les box ensemble. Voilà. Après, d'ici un mois, ils seront attachés dans une petite Ils seront écurie. un peu une petite écurie, voilà. Voilà. C'était un jour un peu compliqué pour les, ça fait un peu de bruit, non? Un petit peu, ouais. Un petit peu de bruit. Voilà. Albert a raison de poser des bonnes questions. On va retrouver Karine ici. Il y a énormément de gens, Karine, qui nous regardent. Il y a plein de gens. Il y a plus de 130 personnes en direct. Karine, quel jour? C'est un grand jour, Karine, pour tout le monde. Oui, c'est le début de l'hiver et on va séparer les veaux en plus des mères, donc c'est un grand jour. Ouais. On vient d'en parler avec Anselme, justement. Elles sont ici, elles sont au chaud. Vous êtes tranquilles et elles sont tranquilles, les vaches, aujourd'hui, c'est ça. Un bonjour Damien dans la Somme, tiens. Bonjour à la Somme, bonjour à l'Aubrac aussi, à tous nos amis qui sont dans l'Aubrac. Alors, vous êtes tranquilles, vous êtes maintenant, la neige peut arriver, le mauvais temps peut arriver, c'est ça en gros? C'est ça, mauvais temps peut arriver. Ouais, magnifique troupeau, une belle étable. Alors, on va rappeler aussi que ces bêtes viennent de l'Aubrac, hein, ce plateau entre la Lozère, le Cantal et l'Aveyron. Vous connaissez l'endroit là-bas, Karine? Oui, nous avons de nombreux amis là-bas et elles viennent toutes du berceau. On va saluer vos amis qui vont nous regarder. Qui sont vos amis là-bas? Les Terrons, les Batutes, une vétérinaire, Muriel et tout le monde quoi. On mettra un lien justement avec la race d'Aubrac justement. Et puis on va saluer toutes celles et ceux qui aiment l'Aubrac. Voilà Yvan, qu'est-ce qu'il fait Yvan? Qu'est-ce qu'il fait là? On est en train d'enlever les sonnettes puisqu'on en a plus besoin. Enlever les sonnettes, on va entendre le silence, voilà. Puis... Alors Bernard Degan qui vient du Charolais lui, nous dit est-ce qu'elles sont prêtes au veau? Oui, elles sont en principe toutes pleines si le taureau a bien fait son travail. Ouais. Alors on a vu le taureau, il est là-bas. Vous faites de l'insémination en deuxième lieu ou pas? Comment ça se passe? En premier lieu, on fait un petit peu d'insémination. D'accord. Ouais. Inséminer simplement, vous faites que de l'Aubrac, hein? Oui. Pas de Charolais, on En pose la pur question Aubrac, aussi. en hein, pur pur Aubrac, Aubrac, hein. ouais. Vous avez fait du croisement Charolais-Aubrac ou pas? Ça, Non, jamais. Voilà. Voilà, il y a Albert qui regarde ça. On salue bien sûr nos amis valaisans avec leur vache d'airain. On a un bonjour des Sables d'Olonne. Merci de mettre en valeur nos agriculteurs. C'est fait. Regardez, Yvan est en plein travail ici. Il est en train d'enlever les cloches, voilà. Yvan, quelle journée, Yvan, regardez. C'est un sacré boulot, Yvan, hein. C'est pas rien. Alors, on va le laisser travailler quand même. Il y a énormément de gens qui nous suivent. Plein de gens qui vous encouragent, Yvan. Et on va saluer nos amis de l'Aubrac qui sont très nombreux aussi sur cette page. Voilà, ça y est, on entend le silence qui va régner maintenant. Quel bonheur. Ça, c'est des croquettes pour les faire rentrer, hein, c'est ça? Hein? Oui, c'est pour les appâter. Pour les appâter. Elles vont rester, Anselme le disait, fin avril, début mai, c'est ça? C'est ça.
ça, jusqu'au comice agricole de Combloux. Jusqu'au comice agricole de Combloux. Alors notre ami Albert Albisser du Valais nous dit merci les agriculteurs pour votre travail et votre passion pour les animaux. Bonjour de la côte chalonnaise. Regardez, ils sont à côté. Yvan est là, regardez. Bonjour, elles ont de belles cornes pour l'attelage. Bonjour du Nord. Comment se passent les vélages? On me pose la question. Vélage facile, Yvan, ou pas? En général, ça fait bien, ouais. Vous vous levez la nuit pour les vélages ou pas? En fait, j'ai une caméra de surveillance, donc je surveille la caméra. Alors vous restez au lit, vous regardez, vous jetez un petit œil. Toutes les 2 heures, ouais. Toutes les 2 heures. Alors le choix, Yvan, des aubracs. Il y a plein de commentaires. Vous les lirez. Bonjour de l'Oise. Il est où le taureau? On veut montrer le taureau. On va montrer le taureau. Regardez comme il est beau le taureau. Ouais, je sais, les cornes sont toujours un petit peu... voilà le taureau qui est ici, on le voit ici. Vous le changez tous les combien le taureau? Il faut le changer tous les 2-3 ans, non? En fait, je vais le garder l'année prochaine et après je le vends. Après vous le vendez. Alors Yvan, pourquoi le choix de l'aubrac au pays de la tarine et de l'abondance? Beaucoup de travail, nous dit-on. Bon courage pour le reportage. Merci pour le reportage. Pourquoi le choix de l'aubrac? Ben, en fait, nous, sur l'exploitation déjà du temps de papa, on a toujours été double actif, quoi. Oui. Et en fait, moi, je recherchais des vaches faciles à conduire, économes, rustiques. En fait, on s'est installé en 2008, on est parti en Aubrac. Oui. Avant, papa était en Charolaise. Charolaise, ouais, c'est ça. Donc de la viande charolaise à la viande aubrac, c'est plus facile pour faire des vélages, en fait, c'est ça? Ça va beaucoup mieux et c'est plus économe, quoi. C'est plus économe, ça mange moins. Ça mange moins, quoi. Où on met 2 charolaises dans les pâtures, on met 3 aubrac, quoi. Ah voilà, elle consomme moins. Alors bonjour de Liège, un voisin d'agriculteurs passionnés. Bravo aux agriculteurs, nous dit Bernard Degan. Bonjour de Saint-Aubert dans le Pas-de-Calais, tout en buvant mon café. Je regarde cette très belle vidéo. Bon courage. Merci pour votre passion et le partage. Un père élevé des Normands, mon père élevé des Normands en Normandie, nous dit la Terre de Soleil. On va rappeler quand même que l'aubrac, c'est une très bonne viande, Yvan. Très bonne viande, c'est rechercher la viande d'aubrac. Oui, c'est ça, ouais. très recherché. Très cherché. Alors attention, parce qu'il y a beaucoup de gens du Charolais qui nous écoutent, mais meilleur que la Charolaise ou pas? Différent. C'est différent, la viande d'aubrac, il y a plus de saveur, quoi. Elle a plus de saveur, ouais, absolument. Alors, non, ça nous parlait tout à l'heure, vous faites des petits veaux que vous vendez, les mâles, vous en faites quoi des mâles? Une partie des mâles sont vendus comme reproducteurs sur les troupeaux laitiers, quoi. Ah oui, ouais. le troupeau laitier. Ouais. À combien vous les vendez les mâles? 4 mois? Non, pour la reproduction, on les vend à 16 mois, 16-17 mois, ouais. Et les femelles, vous les gardez en grande partie? Les femelles, on élève tout jusqu'à 3 ans et après on vend des génisses prêtes, quoi. Voilà. Ouais. Alors, on rappelle qu'il y a une trentaine de vaches qui sont rentrées, il y en a encore une trentaine dehors, c'est ça? Non, ça reste 14 génisses dehors. 14 génisses qui vont être rentrées quand? Tout à l'heure. Tout à l'heure aussi, regardez, c'est pas terminé. Mais Yvan, regardez cette image comme elle est belle, regardez cette étable, moderne cette étable en plus. Bah en fait, quand je me suis installé en 2008, j'ai fait le choix de refaire un bâtiment, donc ce bâtiment on l'a construit en 2009, quoi. Ouais. Et on a fait une grande partie, quoi, nous, quoi. Absolument. Et ça veut dire que là, vous êtes tranquille, vous pouvez dormir tranquille, le mauvais temps peut arriver, il n'y a pas de souci. Après, ce qui est dommage, c'est qu'ils annoncent encore une semaine de beau temps, alors qu'ils ont subi pendant 10 jours de la grosse pluie. De la grosse pluie et puis de la neige, et puis il y a presque plus d'herbe, c'est pour ça qu'on est rentré en fait. Hein. Une question sur le Mercosur, tiens, qui nous arrive, cette viande qui va nous arriver probablement massivement d'Amérique du Sud, avec beaucoup moins de contrôle, vous en pensez quoi, Yvan Brondex? Moi, clairement, c'est voulu pour nous éliminer. Vous pensez que c'est une décision pour vous éliminer? On va aller voir les... Ok, on y va. Nous sommes venus en 2003 faire la transhumance, nous dit Terre de Soleil. Merci à nos agriculteurs. Je te suis, Yvan. Hein. Parce qu'on vous laisse travailler, évidemment. Regardez comme elles sont belles, ces bêtes. Elles sont magnifiques. On rappelle qu'on est à Combloux. Avec la famille Brondex, pour suivre la rentrée des bêtes jusqu'au mois de mai, quasiment. On va fermer ici, bien au chaud. Elles sont bien au chaud. Regardez, c'est tout fermé ici. Elles vont être bien au chaud. Voilà les broutards qui sont là. Ah, bah, c'est ici. On les voit ici, vous voyez, on va les laisser travailler parce que j'étais en train de discuter, vous voyez, ben c'est comme ça que ça se passe. Bonjour du Pas-de-Calais aussi. Ah, beau troupeau, Albert qui connaît bien les bêtes. Il a parfaitement dans là les veaux qui ont été sevrés de leur mère ici. Bonjour. Du Pas-de-Calais, Vincent. Merci de nous suivre depuis le Pas-de-Calais. On va regarder, on va mettre un petit peu l'écart pour déranger personne, évidemment. On va prendre de l'altitude, comme on dit. Regardez, avec ce magnifique troupeau de la famille Brondex. Beaucoup de félicitations, Yvan, sur la beauté des bêtes, on va le rappeler. Hein. Elles sont superbes. Elles vont rentrer encore une fois pour une durée qui va peut-être aller jusqu'à fin avril, début mai, probablement début mai ici. Nous sommes à 900 mètres d'altitude, en pleine montagne. La neige peut arriver. Le foin est suffisant pour l'hiver, Yvan. Ça a été bon pour le foin ou pas?
Ah si, on a fait une belle récolte. Belle ouais. récolte. Ouais. Donc ça veut dire que l'hiver peut arriver maintenant, tout est prêt pour vous. Tout est prêt pour l'hiver. Tout est prêt. Et en fait, donc les veaux-là, ils vont rester en liberté pendant 8-10 jours. Oui. Et après, on va les attacher à l'ancienne écurie en haut. Ils vont être attachés. Voilà ce que tout à l'heure Anselme nous disait. Alors, Noël à Beauvais vous souhaite une bonne journée. À ces merveilleux agriculteurs, merci beaucoup pour cette vidéo et une très bonne journée depuis Arras. J'aurais aimé être agriculteur, c'est un métier noble, nous dit-on. Métier noble mais difficile. Karine, justement. Alors, aujourd'hui, c'est un grand jour, on l'a dit. C'est un beau métier que vous faites, Karine. Oui, c'est un Vous beau avez une autre métier. activité à côté, vous? Oui, je suis secrétaire en école de ski. En école de ski. Donc l'hiver, les vaches sont ici, et puis vous travaillez sur... Moi, je travaille et Yvan s'occupe des vaches. s'occupe des vaches, voilà. Alors ce choix de l'Aubrac, c'est magnifique bête. Alors on nous dit tous, tout le monde nous dit qu'elles sont superbes. C'est peut-être une des plus belles races qui existent, Yvan. Non, toutes les races ont leur qualité, elles sont adaptées à leur terroir, quoi. Elles sont adaptées, ouais. Est-ce qu'elles sont cousines des tarines? Elles ressemblent. Est-ce que c'est des pieds rouges aussi? Est-ce qu'on connaît l'origine? On ne sait pas. Je pense qu'à l'origine, il y avait des points communs avec l'Aubrac et la tarine. Une qui est partie en vache laitière avec la tarine et en vache à viande pour l'Aubrac. Est-ce que vous recherchez, est-ce que vous avez un message à faire passer, Yvan et Karine? Est-ce que vous voulez, je ne sais pas, acheter, vendre? Comment ça se passe? Profitez-en. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent en On va direct ce rester- matin. Faites tout ce qu'il faut. Non, on va rester passionné, quoi. Faut rester, on sent la passion. D'ailleurs, beaucoup de gens vous félicitent. On va rappeler aussi, vous avez presque un deuxième métier. Vous débroussaillez. On ira vous retrouver un jour, Yvan. Vous avez une machine extraordinaire pour débroussailler, c'est ça? Extraordinaire, je sais pas, mais Rarissime en tout cas. disons qu'aujourd'hui, avec une petite activité de vache au brac, on est obligé d'être tout actif, quoi. Plus réactif, donc je travaillais beaucoup à côté, quoi. Bien sûr. En travaux acrobatiques, remontée mécanique, débroussaillage, voilà. On en reparlera. Alors, Albert Alvisser, qui est dans le Valais, nous dit une chose. Le Mercosur est une honte. C'est la mise à mort de l'agriculture européenne. C'est une honte, c'est bien triste. Mort à l'Europe avant nos agriculteurs. Autrement dit, Albert Alvisser, qui habite dans le Valais, pense comme vous, Yvan. Le Mercosur, faut dire non. Il faut dire non, mais c'est trop tard. Nos dirigeants, ils font tout pour nous décourager et nous éliminer. Voilà, c'est très simple. Ce que vous dites, beaucoup de gens le pensent. Et pourquoi on ne change pas les choses, Yvan? Il faudra faire quoi pour changer les choses? Je sais pas. Vous vous rendez compte, vos bêtes qui ont passé tout l'été en alpage, qui ont été bichonnées, qui sont soignées, vous ne mettez pas de, vous avez des contraintes majeures, alors que je crois que c'est 100 000 tonnes qui vont arriver par an, c'est ça, chez nous, pour non traitées, enfin maltraitées en tout cas. Ouais, j'ai pas suivi, ça m'écœure tellement que je suis pas les informations, quoi. Écoutez, on a une grande pensée pour vous. On va terminer ce direct, on va vous remercier infiniment. On va remercier Anselme, qui nous a donné beaucoup d'informations, Anselme, parce qu'il ne peut pas travailler. Merci Karine. Merci, et puis merci Mickaël aussi. Et puis je vais terminer avec une grande pensée pour Clément qui de là-haut nous regarde, Clément. Voilà, c'est pour toi Clément. Allez, bonne journée.